Et coucou, je vous retrouve pour un vlog. Alors, ça va être assez perturbant pour moi parce que je vous le fais la fenêtre ouverte. Enfin, en tout cas, je le commence la fenêtre ouverte pour avoir du soleil. Sauf que j'ai beaucoup de vis-à-vis, donc il y a des gens qui vont passer devant moi et qui vont peut-être m'écouter parler toute seule. Donc, si vous trouvez que j'ai la voix bizarre, ça sera normal. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, donc j'en profite. D'habitude, je mets tout le temps les dates sur mes vlogs. Mais là, je vais partir en freestyle parce que trop de prise de tête, j'ai pas envie de calculer. Ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et je me suis dit que plus ça sera spontané, mieux ça sera. Donc voilà, sachez juste qu'on est courant octobre et c'est à peu près tout. Et le vlog sera rempli en fonction de ce que j'ai à vous montrer. Enfin, en tout cas, au niveau de la durée. Vite fait, les encours. Parce qu'en fait, là, je suis dans un mood un peu particulier. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai besoin de faire plein de choses. Je dois faire plein de choses urgemment. Je parle autant en loisirs créatifs que autres loisirs et que impératifs. Tout simplement, j'ai beaucoup de travail. Et donc, je vais vous expliquer un peu tout ça, tout ce que je dois faire. Mais avant, parce qu'en général, dans les vlogs, je vous montre très peu de colos terminés, parce que je me dis à chaque fois, je colorie tellement pas assez par rapport aux autres chaînes YouTube que j'ai pas grand chose à montrer à la fois. Et je me dis, bah c'est mieux d'attendre la vidéo des colos terminés parce que sinon tu spoil. J'ai décidé de laisser tomber cette histoire pour vous faire le vlog. En tout cas, de vous montrer un peu plus de choses parce que c'est aussi l'intérêt d'un vlog en fait. Et je me suis fait la réflexion que moi, quand je voyais des vlogs, ça m'empêchait pas de regarder la vidéo des colos terminés ensuite. Donc voilà, je tente comme ça. Donc dernièrement, j'ai fait ce coloriage-là dans mon oiseau. J'ai très envie d'entamer la seconde page, qui est catastrophique au niveau des noirs. Là, il y a 5 noirs différents là. Donc cette idée-là m'agace un petit peu. Mais parce que j'aurai jamais assez de couleurs, ça va faire du grisâtre à tous les coups. Donc soit je regarde la solution, je craque. Parce qu'en vrai, j'en peux plus de ça, là. Soit je me dis, tant pis, je fais un dégradé de gris, ça sera moins beau, mais je me prends moins la tête. Mais je sais pas trop comment l'aborder. En tout cas, j'aimerais bien me lancer dans un petit un colo par semaine, là. Je pense que j'y arriverai pas, hein. Soyons francs. Mais un colo par semaine, ça serait bien. Pour rattraper mon retard entre guillemets sur ce livre. En tout cas, si je veux arriver à la fameuse page 25 fin 2025, va falloir que je carbure parce que là j'en suis qu'à la page 15. Sinon, dans les encours, j'ai aussi avancé celui-ci. Alors là, je suis bien contente. C'est mon petit colo détente, ça. Voilà, je suis hyper contente de ce que ça rend pour le moment. Bon, le livre veut pas rester ouvert, mais c'est pas grave. J'ai fini presque toutes les fleurs. Alors c'était bien casse-tête. Parce que... il y a beaucoup de motos chez moi. C'était bien casse-tête parce qu'il faut se concentrer. J'avais du mal à comprendre où étaient toutes les fleurs et l'enchevêtrement de toutes ces choses. Puis j'ai fait un peu au feeling. Je me suis dit fais comme tu le sens. Et finalement, ben, j'ai l'impression que je m'en sors plutôt pas mal, hein. Donc voilà, il me reste plus que ça là. Et je pourrais changer de crayon et choisir le reste des couleurs. J'ai pas trop choisi à l'avance, mais je pense que je vais faire le chat gris. Et probablement un ciel bleu, hein, pour pas changer. Je m'étais dit ciel bleu au départ, mais là je me dis peut-être un petit effet coucher de soleil. Genre du orangé au jaune, ça peut être très beau aussi. Mais je sais pas si je vais savoir faire ça avec toutes les petites parties vides. Je sais pas si je vais y arriver. Mais j'aime beaucoup ce colo-là, il me détend bien. Et après, j'en ai commencé un autre dans celui-là. Et je sais, vous allez voir beaucoup les mêmes livres, hein, mais c'est normal. Pour ma reprise, c'est plus simple. J'en ai commencé un là, hop, ici. Finalement, j'ai commencé le Toucan. Et franchement, là, je l'ai commencé devant un film. Et je suis méga contente pour le moment de ce que ça donne. Il y a 3 feutres noirs différents.
Et en fait, c'est en lien avec mes dernières emplettes. J'ai pas mis mes feutres à côté, je vais les chercher. Ouais, parce qu'au début, je me suis dit, je vais faire un seul noir. Je voulais faire des couleurs plus ou moins réalistes. Enfin, j'hésitais entre barré et réaliste, mais bon. En fin de compte, j'avais envie de faire un toucan noir. Sauf que, avec un seul feutre noir, c'est pas terrible. Donc, j'ai commencé par ça, là. C'est un feutre pailleté. Je crois que je sais pas si c'est à Action ou à Nose que je l'ai acheté. C'était vraiment pas cher. Mais du coup, je l'ai utilisé dans un seul colo. Bon, c'était pour faire un fond. Donc, j'ai quand même bien utilisé. Et là, il arrive en fin de vie. Mais j'ai quand même eu le temps de faire quelques trucs. Donc, j'ai fait des plumes et j'ai fait un peu une plume sur deux. Mais je sais pas si à la caméra, ça se voit ou pas. Avec le soleil, normalement, vous le voyez. Si ça brille quand même. Si vous voyez bien que ça brille. J'ai fait une plume sur deux en me disant, si jamais le feutre meurt, au pire, si je prends un autre noir, ça va faire un camailleux de noir. Et effectivement, puisque le feutre est de plus en plus fatigué, j'ai commencé ensuite à mettre un feutre classique comme ça, là, un Pen 68. Et effectivement, c'est pas du tout le même noir, ça fait un noir un peu marronné, beaucoup plus clair. Et en fait, je trouve ça super beau, le fait qu'il y ait déjà deux noirs différents. Et je vais utiliser un troisième noir, et donc c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai acheté hier. Je voulais reprendre un noir parce que c'est ce qu'on utilise le plus dans ces feutres-là. Et j'en ai profité pour me prendre un nouveau Pro Marker. Vu que ça, c'est un livre pour feutre à alcool, j'ai hésité avec un noir, avec le black classique. Mais au lieu de ça, j'ai pris... ils appellent ça noir bleuté. Du coup, ça va me donner encore une autre teinte de noir. Et comme ça, je vais pouvoir faire les contours des plumes avec un autre noir. Et en caméra, je ne sais pas, encore une fois, si le résultat sera aussi détaillé qu'en vrai. Mais moi, je peux vous dire que en vrai, ça rend vraiment déjà bien. Et après, j'ai acheté un autre gris à l'unité très foncé pour essayer d'avoir une nouvelle teinte. Et c'est aussi en rapport avec le colo mystère que je vous ai montré là. Là, il y a au moins 3 colos qui se suivent où au niveau des solutions, je vais avoir que des noirs comme ça. Et là aussi. Et là aussi. Et je me suis dit, un feutre foncé supplémentaire, ça sera pas trop, même si, ça suffira pas. Mais ça me fait déjà une teinte en plus. Et donc, le feutre à alcool pour ici. Et donc, j'ai bien hâte de le continuer. Celui-là, c'est un peu le colo que je fais dans mon lit en ce moment. Parce que comme en plus, la couverture est cartonnée, je mets juste mes feutres à alcool à l'étage. Parce que ma chambre est à l'étage. Et comme ça, tous les soirs, je ressors ce colo. Et puis les autres colos, je les fais dans mon salon. Et donc, je vous disais, feutre à alcool, aussi pour le dessin. Parce que j'ai fait ce dessin-là il y a très longtemps. J'ai pas mis la date, mais il date de soit l'année dernière, soit début d'année. Et en fait, je voulais faire un chat. Donc, c'est un chat égyptien. Et je voulais le faire au feutre à alcool. Hein, c'est un carnet qui est fait pour ça. Sauf que je ne sais pas comment dire, genre si je mets du noir, je vais effacer mes lignes et je vais perdre mon dessin. Et je ne sais pas trop comment gérer ce genre de technique-là. D'où l'intérêt du coup de ce Pro Marker qui va me servir dans le livre de chez Action. Et je pense que je vais faire un noir, je vais utiliser le noir bleuté, comme ça va pas tout me recouvrir et je vais pouvoir gérer, remettre du blanc par-dessus, faire en sorte qu'on voit mon dessin, tout en gardant la couleur que je voulais de base pour le chat, c'est-à-dire du noir, quoi. Donc je pense que c'est un bon compromis, il faut que je teste. J'ai un peu peur, je vous avoue, parce que j'aime bien ce dessin. Mais en même temps, si je me lance jamais, il sera jamais terminé. Ensuite, dans les choses prévues aussi de ce mois-ci, j'aimerais bien faire un colo d'Halloween pour le challenge, enfin pour un challenge. Donc faut que je me décide. Alors je vous avouerai que... Alors désolé, il y a des travaux aussi dans ma rue, donc ça fait pas mal de bruit. Ouais, le problème du challenge d'Halloween, c'est que j'ai très envie d'en faire un, mais... ouais. Comment vous dire? J'ai l'impression qu'on est en plein mois de juillet. Il fait plus de 20 degrés. Moi, je sens bien les changements climatiques, en tout cas dans ma région. Et
même j'ai envie de dire dans ma rue, hein, parce que j'ai eu une inondation. Voilà, je vous raconte pas ma vie, mais j'ai eu une inondation, j'ai perdu ma voiture dans une zone où normalement il n'y a jamais eu d'inondation depuis plus de 40 ans, et encore il y a 40 ans c'était parce qu'il y avait une histoire d'assainissement des eaux, enfin bref. Donc vous voyez un peu la problématique, et comme moi je suis très saisonnière, pour mes colos, et ben si j'ai pas l'impression d'être en octobre, je sais pas si je vais arriver à faire un colo d'Halloween. Mais dans l'esprit j'aimerais bien. Et donc bref, trêve de blabla. Pour ces colos, j'aimerais bien me faire un petit Kanoko Egusa. Donc il va falloir que je choisisse un colo. Là je vous les montre comme ça à titre d'exemple, mais comme vous le savez, je les ai en PDF. Donc il faudra que je choisisse sur mon ordi. En fait j'aurais dû faire ça la veille de ce vlog, sauf que j'ai eu un problème d'imprimante. Moi j'ai pas d'imprimante personnelle. Donc j'ai voulu emprunter l'imprimante de quelqu'un, sauf que j'ai eu un problème de clé USB qui fait que ça n'a pas marché, et bref. Du coup j'ai pas pu faire ça m'a dégoûté quoi pour faire ma sélection de colos. Donc faut que je la refasse, et je pense que peut-être que je ferai ça aujourd'hui. Et je sais pas si je le ferai avec vous en vidéo ou pas. Mais voilà, Kanoko, il y a plein de thématiques Halloween. Donc il y a des chances que j'aille chez elle. Ou alors, sinon, deuxième choix de mon colo d'Halloween qui serait tout fait, tout prêt, et qui est tombé un peu tout seul parce que c'est à côté d'un colo terminé. Franchement, j'arrive pas à parler en ce moment, c'est difficile. Hein. Donc j'ai dit que je vous montrais pas trop de colos. Là, c'est quand même le colo d'à côté, c'est un de début d'année, donc je vais quand même éviter de le montrer quoi. C'est pas un récent ni rien, mais ça serait celui-là, qui était juste à côté d'un colo que je viens de faire, et il y a dans les challenges, il y a un thème juste très simple qui est un colo qui vous fait penser à Halloween. Voilà, juste un crâne, vous savez, dans l'esprit fête mexicaine, là, la fête des morts au Mexique. En plus, j'ai envie de couleurs, et ça mélange Halloween et couleurs. Je sais pas, peut-être pourquoi pas le faire dans des tons d'Halloween, genre orange et noir. Ou rouge, noir, blanc, ou vous voyez, peut-être une thématique un peu comme ça, ou multicolore, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, si je veux pas me prendre la tête, ou que je n'arrive pas à imprimer mon livre de Kanoko, ben, je ferai peut-être celui-ci. Ensuite, dans les autres choses qui sont prévues, demain, j'ai un live de dessin. Enfin, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est moi qui vais suivre un live sur l'art médiéval. Et alors moi, art médiéval, c'est assez spécifique, mais moi j'adore. Mais du coup, j'ai trop envie de ressortir ma plume et l'encre parce que je sais que j'adore ça. Donc c'est grave l'occasion, mais faut que je fasse des tests aujourd'hui. Du coup là, j'ai pas trop le choix parce qu'il faut que je sois prête, soit aujourd'hui, soit demain tôt dans la journée pour être sûr que tout marche bien au moment du live. Mais voilà, faut que je choisisse un papier. J'ai déjà fait de l'encre sur des papiers un peu brouillons, mais là, j'aimerais bien un papier qui soit adapté, et franchement, je sais pas lequel prendre. J'ai du 160 grammes, du 180, du 120, j'ai du A grain, du 100 grains, enfin, carnet, pas carnet, feuille volante. Donc voilà, faut que je me décide de tout ça, faut que je fasse des tests avec ma plume pour voir, pour être à l'aise et changer rapidement, enfin, pouvoir m'adapter rapidement en fait au moment du live et pas louper bêtement des moments où je pourrais juste dessiner. Tout ça parce que j'ai pas préparé en amont mon matériel. En parlant dessin, pareil, je voulais pas vous le montrer au début, mais tant pis. Comme je ne sais pas, par rapport à mon challenge Disney dont je vous parlais dans le précédent vlog, comme je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour la vidéo tag Disney mélange challenge colo dessin, j'ai pas envie de me presser pour la faire, j'ai envie de vous faire quelque chose de bien, de tranquille. Mon but c'est pas de faire 15 000 propositions. Donc je prends mon temps, si ça arrive qu'en décembre ou en janvier, c'est pas grave. Donc en attendant, je vous montre rapidement ce que j'ai fait, et je vous dis rapidement les questions en vrai, et je vous ferai ça mieux encore une fois à un autre moment. Là on a mon personnage préféré, Simba, je vous ferai une vidéo dédiée, hein, donc pour les explications. Personnage féminin préféré, Esmeralda. Personnage masculin préféré, Flynn Rider.
Là, j'ai laissé une page blanche parce que je suis pas encore sûre de la réponse à ma question. Méchant préféré, le personnage que tu aimerais avoir comme meilleur ami. Bagheera. J'aime trop cette double page. Et ça c'est... Ah oui, le compagnon que tu aimerais avoir. Voilà, j'en suis là pour mon challenge. J'ai fait plusieurs dessins d'un coup et je pense que ça va être un peu comme ça tout le temps. J'arrive pas à faire un dessin par jour. Par contre, quand je m'y mets, j'en fais 4-5 d'affilée. Donc voilà, au niveau de mon rythme pour le challenge, ça va être ça. Et ça vous donne un petit aperçu de ce que ça pourra donner à la fin. Alors, du coup, je sais pas si vous le percevrez, mais moi, il y a le soleil qui tourne en même temps que je filme la vidéo. Donc vous avez l'ombre qui commence à apparaître sur le côté droit, là. C'est assez marrant. Bref, dans les choses que j'aimerais partager aussi pour ce premier jour de vlog, c'est dans les choses à faire, un peu relou, honnêtement, c'est des... comment on appelle ça? Des nuanciers. Des nuanciers de ce qui me reste. Je vous avoue que les brush marqueurs, j'hésite un peu à faire les nuanciers parce qu'une fois que le feutre est activé, j'ai peur que ça sèche. Donc si vous les avez, dites-moi si ça sèche vite ou pas. Sachant que j'ai déjà activé les noirs, je crois. Mais pas ceux-là. Mais je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Donc j'ai quand même... Voilà, j'ai très envie de faire le nuancier. Et après, il y avait toutes ces boîtes là de twin markers qu'il faut que je teste. Il doit y avoir des feutres qui sont morts dedans. Donc déjà faire le tri. J'aime bien la boîte en vrai avec le lion. Mais pour des questions pratiques, il faudrait que j'enlève tout et que je mette tout dans une trousse. Mais je n'ai pas de trousse. J'ai pas de trousse dans lesquelles les ranger, donc ça m'embête un petit peu. Donc j'ai déjà tout ça et c'est pas fini. J'ai également toute cette boîte là. Toute cette boîte, c'est un peu tous mes feutres. Là on a des feutres métalliques. Là on a les feutres dont je vous parlais tout à l'heure là qui vont avec le noir. C'est tout des feutres pailletés. Bon là j'ai peut-être pas besoin de faire de nuancier parce que c'est des couleurs vraiment très basiques. Tous ces feutres là, c'est pareil, je crois que j'en ai amorcé un seul. Et j'ose pas les amorcer parce que ben c'est le même principe que pour les brushes là. J'ai un peu peur que ça sèche trop vite étant donné la qualité. Par contre c'est trop beau. Hein. Ça fait vraiment feutre pour enfants. Hein. Pour le coup là, j'ai pas du tout la sensation de faire de l'art pour adultes quand j'ai ces feutres en main. Mais c'est trop beau, on s'en fout en vrai. De savoir si c'est pour enfants ou pas. Je trouve ça trop beau. C'est très agréable à prendre en main par contre, hein, franchement. Donc voilà, faut que je teste ça. Tous mes pro marqueurs aussi ne sont pas notés. Et encore une boîte de feutres métalliques. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir un endroit où j'ai tout de fait. Et c'est loin d'être le cas. Donc voilà, mes nuanciers ne sont pas finis. Et en plus, avec ça, j'ai pas non plus fait mon nuancier de polychromos. Donc ça malheureusement c'est un truc que j'aimerais faire rapidement mais que c'est pas du tout ma priorité. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire avant, même dans les loisirs créatifs hein, d'ailleurs. Comme je vous disais, rien que mon live demain pour le dessin. Mais voilà, j'aimerais tout ça là. C'est mes nouveaux crayons. Ouh lolo, je vais tous les abîmer. Beaucoup de bruit mais pas beaucoup de mal, donc ça va. Je sais même pas où il est passé mon nuancier. J'ai dû le sortir tout à l'heure. Ouais, du coup, je l'ai retrouvé. Donc, mon nuancier là, c'est celui que je tiens à jour pour savoir au fur et à mesure quel crayon il me manque. Et là, vous voyez, il m'en manque plus de temps que ça, en sachant que ceux-là, je les ai mis à jour dessus. Mais il me manque tous ceux-là. Ceux-là, ils y sont pas encore. Donc, ça me fait 12 couleurs de plus. Donc, comme je vous disais, j'arrive quand même vers la fin. Mais normalement, quand je reçois en cadeau des nouveaux crayons, je les change tout de suite. C'est-à-dire que ceux-là, maintenant que j'ai reçu ceux-là, je suis censée ranger ceux-là un peu dans l'ordre, quoi. Et ouais, j'ai trop envie de le faire. J'aime pas quand c'est le bazar. Mais un peu la flemme, quoi. Enfin non, pas la flemme, pas le temps. Pas le temps. Je priorise les vidéos parce qu'en ce moment je suis motivée à vous faire des vidéos. Sauf que quand je termine de vous faire ce genre de vlog, eh ben, je m'affaire à des tas de choses. Et puis des choses bêtes parfois. Hein. Je n'ai pas fait ma vaisselle. J'ai pas de lave-vaisselle.
Là, ça commence à être un peu critique, donc tenir la maison, ça fait partie quand même des choses assez importantes. Et j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai pas beaucoup de temps pour colo, mais on va essayer. Je vous dis au prochain rush, voilà. Je vous ai dit, je mets pas de date, donc à tout de suite. Qui a dit qu'elle ne toucherait pas son nuancier et qui finalement a fait le nuancier en premier avant tout le reste? C'est Bibi, bien évidemment. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je pense que ça devait me démanger de le faire. Ça fait plus d'1 an que je devais remettre à jour mes polychromos. Donc au moins c'est fait et je suis super contente. C'est super beau. Regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau d'avoir la collection. Elle n'est pas encore complète. J'en suis à 95. Ce qui veut dire qu'il ne m'en manque plus que 25. Voilà, il me manque 25 crayons en 2025. C'est génial. Et je pense que du coup, l'année prochaine, entre les cadeaux et ce qui va me rester à acheter par moi-même, l'année prochaine, j'ai la gamme de polychromos complète, c'est sûr. Si les gens me complètent pas ma gamme, de toute façon, par cadeau, je la finirai moi avec mes achats. Et voilà, c'est trop génial, je suis vraiment contente. En plus, c'est assez marrant parce que du coup, on voit certains crayons. Là, vous voyez, j'ai un jaune, orange et rouge ici qui dépassent complètement. Donc, c'est ceux qu'on m'avait offert en dernier que j'ai pas utilisé du coup. Et il y en a des moins flagrants, ça dépend lesquels. Après, il y a des anciens que j'avais jamais utilisés non plus, hein, ou en tout cas très peu. Mais globalement, on voit les nouveaux comme ça, par la longueur. J'ai les 3... Ah, il veut plus vous faire de focus. J'ai les 3 crayons métallisés. Bon, dans la gamme de polychromos, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau, on va pas se le cacher. Pour du métallisé, je préfère d'autres types de médiums. Mais c'est joli, ça fait partie de la collection et je suis quand même bien contente de les voir alignés là. Bon, ça c'est 2 crayons à part, hein, qui sont pas polychromos, mais pour l'instant je sais pas où les ranger, donc tant qu'il y a de la place dans ma trousse, je les laisse là. Mais voilà, l'année prochaine ils vont disparaître, puisque l'année prochaine tout sera rempli et ça sera génial. Par contre, pour le rangement, j'étais un peu embêtée parce que ils étaient rangés en face à face à la base pour que les mines... je sais pas si vous le verrez bien en vidéo, mais cette partie-là, si quand même on voit. Vous voyez cette partie-là, là, quand on rabat, si les mines sont en face, bah en fait ça peut ronger un peu la mine pour rien et l'arrondir, et ça c'est un peu dommage. Surtout que j'aime bien avoir des crayons très taillés, moi personnellement. Et le problème c'est que... pourquoi j'ai fait comme ça? Oui, je les ai tous mis dans le même sens, parce que le truc c'est que si je mets ces crayons-là... Ouais, en fait, c'est plus de ce côté le problème. D'ailleurs, on voit que là, il y a les traces des crayons. Si je les mets dans l'autre sens, et ben en fait, c'est pour... Au moment de choisir les couleurs, je peux pas lire les numéros dans le même sens sur tous les racks. Enfin, je sais pas trop si je suis claire. Mais c'était pas pratique pour le choix des couleurs, la lecture des couleurs. Donc, je ne sais pas si je vais y laisser comme ça. Là, je fais un essai pour quelques mois, de toute façon. Et si je vois que les mines sont vraiment trop abîmées, ben je reviendrai à la configuration d'avant où je mets les mines face à face. Et pareil là, les retourner dans l'autre sens aussi. Mais c'est vraiment dommage quoi, parce que on voit pas les numéros sinon. Donc voilà, je suis très contente. Plein de nouvelles couleurs super belles que j'adore. À chaque fois qu'on m'offre des crayons, je les note. Alors déjà... Déjà, je mets à jour mon nuancier au fur et à mesure. Hop, donc ça donne ça. Vous voyez, il reste quand même plus grand chose, hein. Il y a encore quelques trous, surtout dans les roses. En même temps, c'est un peu fait exprès parce que les gens ont commencé à me demander, comme j'avais beaucoup de crayons, oui, mais il te manque quelle couleur tu préfères? Bon, j'ai dit n'importe quelle couleur, mais c'est vrai que j'ai moins tendance à utiliser du rose dans mes coloriages. Du coup, j'ai dit privilégier les bleus et verts, bleu, vert, orangé. Donc c'est peut-être pour ça que du coup il y a moins de roses, mais voilà, c'est pas, ça va venir, c'est pour l'année prochaine. Du coup ça c'est le nuancier qui se remplit bien. Et après donc je disais,
que je note toujours quand je reçois des nouveaux crayons. Je les note toujours sur mon petit carnet de suivi. Et donc là, on voit, ça c'est les crayons dont je vous parlais tout à l'heure, avec le hop, le rouge, orange et jaune là, qui dépassent vraiment. C'est les 3 qui sont là, donc que j'avais pas utilisé jusqu'à présent. Là, on en a 2 autres côté ocre. Et ça, c'est tous ceux que j'ai eu à mon anniversaire là, donc il y a pas longtemps, au mois de septembre. Et franchement, trop beau nuancier quoi. Alors là, vous voyez pas... Ouais, vous voyez, ça rend pas super bien les couleurs. Est-ce que si j'allume là... Ouais, ça vous les jaunit quoi. Parce que l'ampoule est un peu jaune. Mais c'est quand même un peu mieux avec cette lumière, donc je vous la laisse. Ouais, franchement, en plus, j'ai reçu des super belles couleurs, je trouve. Donc là, ouais, là, c'est le doré. Et ouais, il y a des nuances que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce vert là. Je sais plus comment il s'appelle en soi. Je crois que c'est celui-là. 172. Non, ça c'est le 170. 12 ou 10? Non, 170. Ah, il est là. Oui, je me disais, c'est bizarre, ça correspond pas. C'est ce vert-là, là, qui correspond à celui-là, j'aime trop. Ça fait un peu vert olive, mais un peu pastel en même temps. J'aime énormément le bleu. On le voit bien, bien, d'ailleurs, dans la collection. Alors vous, ouais, c'est celui-là. Il rend pas tout à fait pareil. Ah si, oh, ça va. La couleur est pas trop mangée. Donc ce bleu-là que j'adore. Et surtout, je pense, mon préféré de ceux qu'on m'a offert, là, c'est le 267, je crois. Et il me semble qu'il s'appelle... Ah non, c'est 287. Ah, j'y arrive pas hein, avec la lumière. C'est celui-là. Là. C'est 267, ouais, c'est bien ça. J'avais bien écrit. Qui s'appelle Pine Green. Celui-là, je sens qu'il va descendre très très vite. Parce que c'est un vert vraiment sapin. Ben, pine, hein. Donc là, pour les colos naturels et tout, j'aime trop 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 ce vert. Donc bref, voilà. J'aime trop les nouvelles teintes que j'ai. Et voilà, je suis trop motivée. Je suis trop ravie d'avoir fait ce nuancier, même si ce n'était pas ma priorité, malheureusement. Mais écoutez, on ne se refait pas. Je crois que j'avais trop besoin de le faire, trop envie. Au moins, c'est fait. Je suis tranquille pour quelques mois. Si jamais je reçois des crayons à Noël, eh ben je ferai comme avant. Là, je les mettrai dans le rack qui est encore vide. Et après, voilà, je pense que je vais attendre l'année prochaine pour le re-ranger à nouveau en entier. Quand tout sera là, voilà. Enfin, je dis l'année prochaine, mais ça sera peut-être du coup début janvier 2027. Si on verra selon Noël et anniversaire, quoi. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais autre chose. Ah oui, avant ces colos, je pensais même pas avoir le temps de colorier, mais finalement, j'ai... Bon, voilà, j'ai totalement fini du coup les fleurs de ce colo-là. Je suis très très contente. Alors au final, j'ai repassé une deuxième couche sur les premières fleurs que j'avais fait, parce que en fait, comme ça fait 7 mois qu'il traîne ce colo, et ben en fait, on voit un peu la différence entre ce que je faisais au début et après. Je me suis un peu plus appliquée là dernièrement que les toutes premières que j'avais fait. Donc bref, j'ai un peu rattrapé, mais sans trop me prendre la tête non plus. Hein. Voilà, le but c'est pas que j'y passe 3 heures, c'est un colo détente. Mais voilà, je suis bien contente et je vais pouvoir passer à autre chose, parce que du coup j'avais utilisé ces crayons-là. Donc ils sont des crayons, je vais appeler ça Amazon, hein, parce qu'en fait ça s'appelle des Z-Zone, mais... Ouais, Zonir, je sais pas, je les vois jamais passer ces crayons, de toute façon, il y a que moi qui les ai. Mais ils sont bien, hein, franchement. Si pour des premiers crayons, pour petit budget, essayez le colo, il y a plein de couleurs et ils sont très très bien. Hein. De toute façon, vous voyez bien le rendu. Franchement, ils sont bien pigmentés quoi par rapport au prix que je les ai payés. Donc j'en suis pas mécontente et je pense que je vais continuer avec cette gamme là. Voilà, je sais toujours pas si je fais le fond bleu ou coucher de soleil, mais étant donné que j'ai pas envie de me prendre la tête, je pense que ça sera plutôt bleu. Hein. Donc voilà,
c'est tout ce que j'ai fait depuis le dernier rush. Je devais dessiner plutôt que colorier, mais en fait j'ai eu un appel téléphonique. Et comme j'arrive pas à dessiner en même temps que j'appelle, j'ai colorié à la place. Donc c'est pour ça que le colo a avancé et que je peux vous le montrer. Donc bref, voilà, je vous raconte ma vie. Là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire exactement pour la suite. Bosser, hein, parce que quand même, il faut. Et on verra si j'ai le temps de faire du loisir créatif ou pas. Alors, me revoici quelques jours plus tard pour vous dire que j'ai quelques avancées colo que je vais vous montrer en premier. J'ai vraiment avancé tranquille à mon rythme, donc ça sera assez rapide. Et après, j'ai fait aussi un dessin que je vais vous montrer. Et sinon, sinon j'ai plein de choses à dire sur plein d'autres choses. Donc je ne sais pas encore comment je vais organiser la voix. Mais voilà, je me suis même fait un petit script tellement j'ai de choses à dire en fait là, tellement il s'est passé de choses en peu de temps par rapport avec le colo, hein, je vous rassure. Plein de choses à vous dire sur le coloriage, mais pas trop de coloriage fait, terminé, avancé. Je vais commencer tout de suite hein, pour essayer de me désembrouiller l'esprit. Donc on commence par mes avancées. J'ai continué mon petit chat dans ce livre-là. Donc vous voyez, j'ai juste fait le fond. Alors je ne sais plus si dans le dernier rush, est-ce que j'avais totalement fini les fleurs ou pas, je ne sais pas. Il me semble que oui. Le fond, je vous avais dit, j'hésitais à faire un espèce de coucher de soleil, mais très franchement, ce livre-là, c'est pas celui dans lequel je veux forcément me prendre la tête à faire des effets ou des trucs super aboutis. Ça pourrait aussi être vu comme un livre d'entraînement. Ouais, là, j'avais pas envie. J'ai vraiment fait un aplat de couleurs. Et j'avais un petit doute sur le bleu, voilà, est-ce que ça allait matcher ou pas? Et en fait, c'est exactement l'ambiance que je voulais rendre, c'est-à-dire une ambiance très douce, très, voilà, ça fait penser un peu à la sérénité, vous voyez? Après, j'avais hésité à faire le chat d'abord, je ne sais pas encore si je lui fais un effet poil. Parce que autant l'arrière-plan, je savais que je voulais un aplat comme ça, autant le chat, de base, je voulais lui faire un effet poil. Autant, ça va être un peu comme le fond, quoi. Est-ce que je vais avoir la flemme ou pas? Voilà, là est la question. Sachant que je ne sais pas trop si c'était pertinent de faire le fond d'abord, avant de faire les poils, quoi, parce que le crayon va passer par-dessus un autre crayon, donc je ne sais pas, voilà. Techniquement, je ne sais pas du tout comment faire. Mais voilà, il a bien avancé, il me reste plus grand-chose. Et j'ai hâte de le voir terminer, ça fera un colo de plus dans celui-ci. Ça fait des années que j'ai pas eu de colo terminé dans celui-là. Alors que c'est mon tout premier livre et je serais super contente en vrai. Ah, je l'ai fait tomber. Ensuite, on a mon toucan dans ce livre-là qui a un peu avancé également. Et alors celui-là, il me fait super plaisir à faire, vraiment. Faut juste que je le retrouve. Voilà, il est là. Hop, alors, est-ce qu'en caméra, ça va rendre ou pas? Parce qu'en plus, la lumière, elle change tous les jours. Mais oui, vous voyez très bien. Vous voyez très bien les nuances de noir que j'ai pu faire. Je suis très contente de son avancée, même si, ben voilà, hein, je vous ai dit que je m'étais calmée sur le temps de coloriage. Parce que, petite parenthèse là-dessus, je dis, je fais plus que du colo. Mais le problème, c'est qu'en fait, je ne colorie même pas forcément concrètement. C'est que je passe énormément de temps, soit à regarder des vidéos, à être dedans, à faire du tri. Vous allez voir après, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'est juste que je passe du temps dans l'univers colo, mais je ne colo pas forcément moi-même. Et au bout de 3-4 jours, je me suis dit c'est plus possible en fait, parce que je ne fais plus rien d'autre et que je n'avance pas voilà, dans d'autres choses. Je prends du plaisir, hein, mais voilà. Je suis obligée de me restreindre un peu parce que sinon... si je m'écoutais, je ferais que ça. Bref, trêve de bavardage. Donc ce toucan que je fais avec tous mes feutres noirs différents. Alors je vous montre. Voilà, mes feutres en cours, c'est tous les feutres que j'utilise pour ce colo-là. Juste pour faire le noir. Donc vous voyez, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà, on est à 6 feutres. Alors, c'est pas que du noir pur. Vous voyez que là, c'est un peu plus gris. Dans les gris, du coup, je vais avoir... J'allais dire ces deux-là, mais... Ouais, celui-là, il est un peu verdâtre, il est un peu bizarre. Et ça, c'est du gris foncé. Alors, j'ai la voix qui part en cacahuète. Enfin, voilà, ça fait pas mal de noir mélangé. Et au final, ça rend ce que je voulais, c'est-à-dire vraiment plein de nuances de noir différents qui sont visibles. Et je pense que je vais pouvoir, du coup, mettre en valeur... et ben, comme un vrai toucan, en fait. Là, la gorge, elle va être... je sais pas encore quelle couleur, mais sûrement... du genre jaune fluo ou vert, vert néon, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup de couleurs néon, mais il y a peut-être moyen. Et du coup, ça va faire un contraste assez intéressant. Donc voilà, j'aime beaucoup le parti pris, entre guillemets, réaliste que j'ai choisi pour faire cet oiseau-là. Et puisqu'on parle d'oiseaux, j'ai également avancé un tout petit peu, le colo que je devais entamer. Voilà, je n'ai fait que le noir, parce que toujours la flemme de choisir le reste du noir ici. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre méthode. Il est bien parti, donc là j'ai fait que la couleur 1 évidemment, même si a priori ce serait un noir plus clair que le 2, mais comme je sais qu'il y a la pupille à chaque fois dans le numéro 1, je sais pas, c'est plus facile pour moi en fait de partir de la base la plus foncée pour le 1, comme ça je me prends moins la tête. Mais ouais, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais essayer de faire l'inverse de d'habitude. Je vais essayer de partir sur les couleurs les plus claires d'abord, enfin. Genre, je vais faire 7-8, je pense. Je vais faire AB et 9-0. Et après, le C, je pense que c'est tout simplement la couleur de fond. Et comme ça, je vais choisir les noirs après. Voilà, on va voir si ça m'aide, on va voir si cette technique marche pour ne pas avoir à regarder les solutions. Et en fonction, je verrai pour les suivants si... déjà, si je reprends cette méthode-là de commencer par les couleurs claires. Ou alors, si je me tente les 4 prochains colos en regardant les solutions pour voir si ça me... Bah, si j'ai un peu changé d'optique par rapport à ça dans le colo, si ça me plaît, entre guillemets, de regarder les solutions. Jusque-là, c'est quelque chose qui me bottait pas du tout, parce que moi, j'aime bien découvrir l'image au fur et à mesure, mais à voir. Voilà, à voir ce que ça va donner. Voilà, pour mes avancées colo, c'est tout. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. En dessin, très rapidement, j'ai fait un live sur l'art médiéval, enfin sur les chats précisément, dans l'art médiéval. Et franchement, c'était génial. Ça a duré 1 heure. Alors, c'était en temps limité à la base. Mais là, en fait, moi, j'ai repris derrière mes dessins pour les retravailler et pour notamment m'amuser avec le papier teinté. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien, surtout mon recto, que je trouve vraiment top en fait. Je sais pas si avec la lumière, ouais, on voit pas forcément beaucoup mieux. Mais c'était hyper détente. Ça décomplexe un peu parce que l'art du Moyen-Âge, c'est particulier. Il n'y a pas forcément de notion hyper poussée d'anatomie. Et du coup, ben, en fait, on peut se lâcher. Et je trouve que ça rend quand même quelque chose de très sympa. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse colo, avancée, etc. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et je pense que vous allez probablement changer d'image. Je vais m'arranger dans le montage pour vous mettre ouais, un genre de speed coloring ou quelque chose comme ça. Pour vous parler du reste. Et là, ça va être assez long à expliquer. Si vous avez un colo en cours, c'est le moment de le sortir. Il y aura donc pas grand chose à regarder du coup, mais donc plein de choses à vous dire. Alors, commençons par le début. Il y a 2 ans, je vais vous raconter une histoire. Non, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste que je tenais à parler de ça parce que c'est quelque chose qui, je trouve, commence à devenir très important dans le monde du colo.
quelque chose voilà, qui me pose problème depuis un certain temps. Ce n'est contre personne, hein. Attention, je ne juge personne et vous allez comprendre. Donc, il y a 2 ans, je voulais m'acheter un livre pour collection. Normalement, je suis pas trop une collectionneuse. Je collectionne 2-3 trucs. Honnêtement, je collectionne les pièces de monnaie et les plumes d'oiseaux. Mais en dehors de ça, pour ce qui est de mes passions, je suis pas du genre à prendre beaucoup de choses juste pour les avoir et juste pour voilà avoir une belle bibliothèque par exemple. Voilà, c'est pas mon truc. C'est un truc que je comprends et j'ai rien contre ça. Mais voilà, je suis pas du genre à faire trop d'achats de ce genre. Sauf que parfois il y a des choses. On sait que on adore, on aime vraiment. Et donc, en coloriage, il y a un seul livre que je savais que je voulais vraiment. Et je savais que ce livre, je voulais probablement ne pas le colorier. Je voulais vraiment l'acheter. C'est le seul livre de coloriage que je voulais acheter en me disant peut-être que je ne colorierai jamais dedans et pas parce que ni j'ai peur, ni j'ose pas, etc. Pour la collection. Parce que vraiment, les illustrations de ce livre, c'était tout moi, c'était ce que j'aimais, etc. Ça, c'était mon idée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je n'avais pas de budget. Même ce qu'on dit, 30 euros, c'était à peu près de l'ordre des 30 euros, je crois. 30, 40, ça dépendait des endroits, mais bon. C'était pas si cher que ça. Mais voilà, quand on a des difficultés financières, et 30 euros, c'est beaucoup. Et je m'étais dit, dès que je retrouve un travail, enfin dès que en tout cas j'ai les moyens de pouvoir me le payer, je me fais plaisir et je me l'offre. Donc il y a 2 ans, j'ai trouvé effectivement un travail, j'ai à nouveau eu de l'argent et c'était l'année où j'aurais dû acheter ce livre. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai hésité, parce que bon, après ça c'est propre à moi, mais c'est uniquement propre à moi, mais c'est vrai que j'ai une espèce de peur du manque ou du trop plein en fait, c'est un mix des deux. J'ai peur de dépenser des choses pour lesquelles je n'ai pas de besoin essentiel en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça me dérange pas de dépenser de l'argent pour faire mes courses, pour manger, pour mettre de l'essence, etc. Mais quand ce sont des biens matériels secondaires, même si c'est une passion, par habitude de ne pas avoir eu d'argent quand j'étais jeune, j'ai énormément de mal à cliquer sur acheter. Même quand voilà, les sous sont tombés et j'ai eu un petit blocage là-dessus. Et souvent, il me faut plusieurs semaines pour que ça débloque. Bon, après, j'arrive à faire des achats. Hein, je finis par le faire, mais voilà, c'est tout un processus pour moi en fait de faire ce genre d'achat. Et bref, du coup, il y a eu ce petit blocage-là. Et avec le temps, le temps a passé et j'ai pas oublié le livre, mais je remettais toujours ça au second plan. Il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai laissé le temps courir. Et je me suis retrouvée donc 2 ans plus tard, / aujourd'hui, et j'ai repensé à ce livre et j'ai fait, mais punaise, en fait, t'as mis plein de sous de côté et tu les as toujours pas... je m'en suis rappelé, quoi, mais qu'est-ce que t'en as fait de ces sous? Tu les as toujours gardés, en fait, pour ce que tu voulais. Et je me suis dit, voilà, il est temps de me lancer et de dépenser cet argent pour prendre ce livre. Sauf qu'évidemment, il n'y était plus. Il n'existe plus, il est introuvable. Alors je vous spoil, parce qu'en fait je voulais vous en faire la surprise, entre guillemets, parce que je voulais le présenter sur ma chaîne, etc. Alors c'est un livre connu, mais quand même, qu'on ne voit pas partout. Il s'agissait du Nelko Neko. À l'époque où je l'avais repéré sur Etsy, il y avait encore plusieurs exemplaires, il y avait encore le choix, il y avait plusieurs vendeurs, etc. Maintenant, j'ai beau chercher, je regarde partout, il n'existe plus. Alors, je tiens à préciser que... d'abord, déjà, je me suis fait avoir par les 2 ans. Genre, vraiment, je n'ai pas vu les 2 ans passer. Pour moi, c'est quasiment entre hier et aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas eu du tout la notion du temps. Donc forcément qu'au bout d'un moment, les éditions s'épuisent. Hein, ce sont des choses qui arrivent, surtout que c'est pas un livre très jeune. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je sais que ça fait quand même des années qu'il existe. Et donc je disais, je tiens à préciser que
j'ai conscience que c'est entièrement de ma faute. Si je n'ai pas acheté ce livre, c'est moi qui aurais dû l'acheter, c'est moi qui aurais dû prendre l'initiative de le faire tant qu'il était temps, et voilà, c'était à moi de gérer, surtout que à ce moment-là, du coup, j'avais de quoi l'acheter, j'avais l'opportunité de le faire. Ceci dit, et là, je vais en venir à la deuxième partie de ce que je voulais dire par là, c'est que là, on pourrait dire, ok, j'ai loupé ce livre, je suis vraiment dégoûtée, je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis dégoûtée d'avoir loupé ce livre, parce que vraiment de tous les livres de coloriage que je connais, que j'ai vu, que je vois sur toutes les chaînes colo, que je vois sur Amazon, que je vois partout, c'est le seul livre que je voulais vraiment. Bon, il est plus là, c'est ma faute, je l'ai loupé, je m'en veux, je vais m'en mordre les doigts jusqu'à la fin de je sais pas quand, mais pendant très longtemps je vais m'en vouloir, c'est sûr. Mais comme je disais, on arrive à la deuxième partie de là où je veux en venir par rapport à tout ça. C'est que à échelle plus courte, là, ok, il s'est passé 2 ans, il y a eu un trou noir. Ceci dit, en début d'année, on est en 2025, moi j'ai à peu près abandonné YouTube en février, et là je suis revenue courant septembre tranquillement, octobre pour de vrai. Ça veut dire que, vous comptez avec moi, je me suis absentée mars, avril, mai, juin, juillet, août, et allez, septembre, je commençais juste à reprendre. Donc on va dire, je me suis absentée 6 à 7 mois maximum. Je suis revenue sur la sphère colo et je me suis retrouvée avec une ribambelle, une farandole, une montagne de nouveautés. Mais vous imaginez même pas. J'ai regardé des vidéos de colo, alors j'en rigole, encore une fois, là j'ai l'air un peu négatif parce que je suis un peu sur le dégoût de la perte du Nelco Neko, on est d'accord. C'est surtout par rapport à ça. Mais comment dire, je retrouve le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, je me suis retrouvée à regarder plein de chaînes colo, donc soit pour rattraper mon retard, soit découvrir de nouvelles chaînes, etc. Plein de vidéos de coloriage où j'ai découvert des tas de nouveaux livres de cette année, du coup, pour la plupart. Hein. Quelques-uns de l'année dernière que j'avais loupés, mais un peu moins, mais surtout des livres de cette année, avec des personnes qui disent, et quand je dis des personnes, je cite, c'est pas rien, je ne... C'est pas une dénonciation, hein, c'est courant, c'est dans quasiment toutes les chaînes colo. Des gens qui disent oui, je ne vous présente pas ce livre parce que vous le connaissez. Et moi, dans ma tête, j'étais mais non, je connais pas ce livre. J'ai envie de le voir parce que pour moi, c'était nouveau. Et sur toutes les chaînes, voilà, il y avait ça, il y avait ce truc de ce livre n'est plus à présenter, vous le voyez partout, etc., etc. Et bon, j'ai trouvé ça très très cool, hein, je me suis bien amusée. Les livres de colo j'ai eu beaucoup de coups de cœur, ça m'a donné plein d'envie. C'était avant que je me rende compte que j'avais loupé le Nelco Neko. Mais voilà, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir par rapport à ma réflexion. Et au fur et à mesure, à force de regarder tout ça, et puis d'aller voir sur Amazon, et puis de découvrir tous les jours des nouveaux livres, je me suis dit, mais en fait, ça fait combien de temps que je me suis absentée? Et là j'ai commencé à tilter, j'ai fait, mais ça fait que 7 mois que je suis partie. Alors, je compte 7 pour compter large, mais voilà, 6-7 mois. Je dis, ça fait à peine 7 mois que je suis partie de la sphère coloriage. Et je reviens 7 mois plus tard et il y a 15 milliards de nouveautés. Je prends des traits très exagérés, mais il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux livres. Et à côté de ça, je venais juste de louper mon Nelco Neko, qui était là depuis des années et des années et des années, bêtement, parce que au moment où je pouvais l'acheter, je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai eu un espèce de paradoxe qui s'est passé dans ma tête. Le paradoxe, je dirais, c'est le paradoxe de la surconsommation. Et là, voilà, je fais un disclaimer, encore une fois. Je ne juge absolument pas les personnes qui achètent. Surtout que je m'inclus, en fait, dans ces personnes qui achètent beaucoup de livres.
parce que, alors moi, je n'achète pas concrètement les livres, c'est-à-dire que j'ai une plutôt petite collection, je fais pas énormément d'achats, mais en fait, je ne fais pas d'achats, pourquoi ? Parce que pendant longtemps, j'ai manqué d'argent, donc j'ai un peu la peur du manque, alors que voilà, il y a des périodes... moi, j'ai une vie instable, hein, donc voilà, comme ça, c'est dit. Il y a des périodes où j'ai de l'argent, il y a des périodes où j'en ai pas. Donc je connais l'instabilité, ce qui fait que ça me bloque dans mes achats. Et la deuxième raison, c'est l'espace, tout simplement. Je n'ai pas d'espace chez moi, donc au bout d'un moment, je ne peux plus pousser les murs. Là, j'ai encore un peu de marge pour acheter quelques livres, je pourrais, mais je sais que je vais très vite arriver à saturation au niveau du rangement, et donc ça me freine également sur les achats. Mais en soi, si j'avais des conditions normales, c'est-à-dire, voilà, je sais que j'ai une rentrée d'argent régulière, même qu'elle soit pas faramineuse, mais rentrée d'argent régulière, et un espace de vie où je sais que je peux placer des livres, et ben j'achèterai en fait. C'est certain. Enfin, je ne suis pas immunisée à la surconsommation et à l'achat. Après, je dis surconsommation, pareil, c'est à mettre entre guillemets. Ça dépend ce qu'on appelle surconsommation. C'est hyper... Il y a quand même une partie subjective dans cette notion. Et voilà, ce n'est pas les individus eux-mêmes que je critique dans cette vidéo, c'est plutôt l'aspect, la machinerie en fait qu'il y a derrière tout ça, et ce qui fait que les industriels poussent à acheter en permanence. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça fou de me dire qu'en 7 mois d'absence, j'avais loupé tous ces livres, et j'avais l'impression que ma collection ne me suffisait pas, entre guillemets. Enfin, je sais qu'elle me suffit dans le fond, mais ouais, en fait, c'est ça. Les vendeurs créent du manque et créent de la nouveauté pour qu'on ait envie d'acheter des choses qui ne sont pas un besoin. Après, je dis pas un besoin, encore une fois, c'est à mettre entre guillemets, parce que je sais que le coloriage, pour beaucoup, quand c'est une passion... voilà, moi je sais que le sport, c'est l'équivalent du coloriage pour d'autres. Quand c'est une passion, oui, c'est un besoin, dans le sens, voilà, c'est un exutoire pour plein de choses, pour plein de gens. Les collections, ça peut être un exutoire aussi. On prend un certain plaisir à acheter des choses et à accumuler des choses, c'est une certitude. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout ce mécanisme-là que je remets en cause. C'est plutôt le fait de se dire... il y a tellement de livres aujourd'hui qu'en fait, vous vous absentez 6 mois, et ben en fait, vous êtes déjà plus à la page. Et ça m'a fait vraiment bizarre, et ça m'a un peu remis les pendules à l'heure, en me rendant compte que j'avais loupé ce Nel Koneko. Je vais le répéter toute la vidéo, c'est incroyable. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a remis un peu les pieds sur terre, sur ce qui était un peu, entre guillemets, essentiel pour moi. Parce que ce livre-là, vraiment, je vais le regretter toute ma vie. J'exagère un petit peu, mais parce que c'est qu'un livre de colo, et voilà, on va tous... on survit hein, de ne pas avoir un livre de coloriage. Mais c'est vrai que ça me peine beaucoup d'avoir fait cette erreur-là, alors qu'à côté de ça, il y a tous ces livres qui sortent et qui m'intéressent tous un peu, que j'aimerais avoir. Il y en a plein que j'aimerais avoir, mais au fond, voilà, les livres qui m'intéressent vraiment, j'ai loupé le seul qui valait le coup. Et puis il y a ce côté aussi un truc que j'ai appris aussi cette année dans les nouveaux livres, qui se faisait pas trop avant, ou qui se faisait moins, qui était plus rare. C'est le fait que maintenant, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai cru entendre en tout cas dans les vidéos de coloriage, c'est que certains livres apparemment sont édités en édition limitée. Mais genre, c'est annoncé en avance que ce livre-là ne sera pas édité pendant très longtemps. Et du coup, ça pousse les gens à vouloir acheter ce livre, alors qu'en fait, c'est peut-être des choses qu'on n'aurait pas forcément achetées si on se dit, ce livre, je peux l'avoir dans longtemps. C'est un peu l'erreur que j'ai faite avec ce fameux Nel Koneko, c'est que ça a été disponible tellement longtemps que j'ai un peu repoussé le moment. Et puis, je me suis un peu laissé vivre. Voilà, après, j'ai eu ce qui s'est passé dans ma vie, mais voilà, toujours est-il que c'était un livre qui était susceptible de partir parce qu'il était vieux, donc j'aurais dû faire attention à ça. Sauf que maintenant, on a des nouveaux livres qui finalement seront nouveaux et comment dire, qui auront même pas le temps d'être anciens parce qu'ils seront plus vendus.
Après, je ne sais pas, là, je vous dis ça, je pense qu'il y a des gens qui seront plus calés que moi sur le sujet. Je vous dis ce que j'ai entendu. Je ne sais pas encore ce qui est véridique ou pas. J'ai cru entendre, par exemple, le livre sur les jeux vidéo, qu'il allait être en édition limitée, ou voilà, ce genre d'édition-là. Et moi, en fait, c'est pas que les livres en eux-mêmes ne m'intéressent pas. Moi, le livre sur les jeux vidéo, j'adorerais l'avoir. Il y a plein de livres, je pense, qui ne seront plus édités dans très peu de temps, alors qu'ils sont sortis cette année, que j'aimerais avoir. C'est pas le souci. Ce qui m'agace un peu, c'est juste ce truc de allez-y, achetez. Achetez, 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 absolument. Vous avez déjà plein de livres, mais on veut que vous achetiez encore et encore et encore. Et on va créer du manque et on va créer ce besoin chez vous. Et voilà, bref, j'avais absolument besoin d'en parler. Non pas, encore une fois, que si vous faites partie des gens qui achètent plein de livres, ce n'est pas contre vous que j'ai quelque chose, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'acheter en soi. Et d'ailleurs, si ce genre d'achat a été réservé aussi qu'à des gens, entre guillemets, collectionneurs, c'est sûr qu'il n'y aurait pas autant de ventes, parce que des gens qui collectionnent réellement par leur propre envie, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent, et encore une fois, je m'inclus dedans, parce que soit le manque est créé, ou soit l'envie est donnée. Mais je sais pas comment expliquer ça. Enfin, après, c'est des facteurs psychologiques un peu poussés, bref. Après, c'est à chacun de savoir, et chacun est son propre juge pour savoir si les achats sont raisonnables ou pas, pour savoir si on peut ou pas, parce qu'après, c'est pareil. Si on a la place et l'argent, j'ai envie de dire, j'ai quand même une conviction qui me dit, ben, pourquoi se priver aussi? Voilà. On va pas non plus se flageller de consommer, parce que voilà, la société est faite comme ça, et il y a des bons côtés à la consommation, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est juste, ça m'a fait réfléchir un peu sur la dimension que ça prenait, et sur le fait que je trouve que c'est trop. En tout cas, voilà, à titre personnel, je trouve que ça commence à être trop pour moi, le rythme va trop vite en fait. C'est ça en fait, c'est la question du renouvellement, ça se renouvelle en permanence à une vitesse que je n'arrive pas à suivre. Et je ne parle pas que forcément d'un rythme de colo, parce que déjà moi j'ai un rythme de colo très très bas, entre guillemets. C'est peut-être déjà un peu plus pertinent pour les gens qui arrivent à colorier plus fréquemment. Mais même en coloriant beaucoup, on n'a pas le temps de colorier tous nos livres avec tout ce qui sort en fait au fur et à mesure. Alors forcément il doit y avoir des nouveautés, c'est bien qu'il y ait des choses qui se renouvellent, et il y a effectivement forcément des livres qui au bout d'un moment ne seront plus édités, et ça c'est l'aspect normal des choses. Au bout d'un moment, voilà, il y a des choses qui deviennent obsolètes, c'est comme ça. Mais que les choses deviennent obsolètes en 1 an, 2 ans, même 5, 6 ans, eh ben pour moi c'est trop rapide. Quand je vois les 2 années qui viennent de s'écouler, où voilà, j'ai même pas eu le temps de penser à acheter ce livre de coloriage, et que je regrette, eh ben je me dis, bah si maintenant, en 6 mois, je loupe une centaine de livres, ben ça me fait un peu de peine, ou je sais pas, ça me dérange un peu en fait. Voilà, ça me dérange un peu parce que je sais que je vais toujours avoir cette impression de manque, et voilà, il faut que je m'éloigne un peu de tout ça volontairement, je pense. Parce que je pense que si on fait pas la démarche volontaire, bah c'est très très dur de résister à tout ça. Et encore une fois, voilà, c'est pour ça que je ne juge personne. Et en plus, je ne me plains pas, parce que j'adore regarder des vidéos des collections super grandes. C'est super top d'avoir des collections comme ça. Mais voilà, je pense que parfois réfléchir à ce genre de problématique-là, ben c'est quand même intéressant. Sur ce, la suite, c'est les trackers. Parce que, alors petite pause pour me réaérer le cerveau là, avec tout ça. Ah oui, non, petite parenthèse que j'ai oubliée par rapport aux livres manquants.
je fais une espèce d'annonce que j'avais déjà faite dans une autre vidéo, mais l'histoire du Nelko Neko, là, que j'ai loupé, ça me fait penser aussi à un autre livre que je ne trouve plus du tout, qu'on voyait passer sur des chaînes colo, sur les tout débuts, en fait, des chaînes colo, je pense. Qui est un livre qui ressemblait un peu au principe de Ivy et le papillon d'encre, où, voilà, vous voyez, en fait, c'était un livre de coloriage qui racontait une histoire, et il y avait toujours un peu les mêmes personnages qui revenaient page par page. Et malheureusement, j'ai oublié le nom de l'illustratrice. Alors, je me demande si c'était pas Fabiana Attanasio ou Johanna Basford, mais j'ai beau chercher ces illustratrices-là, j'ai pas retrouvé le livre auquel je pense. Et c'était une histoire où il y avait un chat. Alors pour moi, c'était un chat rose, mais je ne sais pas si c'est l'illustratrice qui avait mis un exemple où on voyait que le chat était rose, ou si j'avais vu sur une chaîne colo quelqu'un qui avait décidé qu'elle colorierait le chat en rose. Et qui du coup avait fait toutes les pages avec le chat rose, mais je ne sais plus. Et bah pareil, c'est un peu comme le Nelko Neko, je n'arrive plus à retrouver ce livre, hein. Mais vraiment pas. Parce que je pense qu'il s'est noyé dans toutes les nouveautés en fait. Il s'est complètement noyé dans les nouveautés des livres colo et il est introuvable. Et je regrette de pas l'avoir noté aussi celui-là parce que je pense que pareil, il avait un petit côté collection. Enfin, j'avais eu un coup de cœur dessus, vous voyez, des années après j'y repense. Donc voilà, si jamais ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires, en tout cas à m'en faire part. On ne sait jamais. Parenthèse refermée, je disais donc que en parallèle de ce petit discours sur la consommation des livres de coloriage, etc., j'avais repris mes trackers coloriage parce que j'en avais plein. Et je vous avoue que ça m'a aidé aussi un peu à remettre les choses en place parce que de voir sa collection, j'ai fait un truc super propre. Un peu, ça fait des années que je cherche une façon de traquer mes colos, je pense comme beaucoup de colorieuses et colorieurs. Et ça me satisfaisait jamais. Et là, cette fois, je pense que j'ai trouvé le bon truc. Et ça sera par informatique, ça ne sera pas par format papier, parce que le format papier, je crois que c'est trop compliqué à gérer pour moi. Ben, comme j'ai pas beaucoup d'espace, il faut tout le temps que je range mes crayons, que je les ressorte. Ah bon, c'est un peu compliqué à gérer, donc le numérique, ça me va bien. Et en fait, de revoir ma collection comme ça m'a permis d'avoir envie de retourner dans les livres que j'ai déjà. Et ça, c'est super. Alors là, pareil, j'essaierai de vous faire un espèce de montage avec mon écran d'ordinateur pour vous montrer un peu comment j'ai fait. Alors, j'ai repris un tableau. C'est un mélange avec ce que moi, j'avais fait sur Excel et un tableau qui avait été préparé par... je crois que c'était Émilie Colo, je ne sais plus. Je sais plus d'où vient le tableau à la base, mais bon, c'était une grande chaîne colo en tout cas. Et donc, vous allez voir normalement à gauche, j'ai mis donc toute ma collection. Donc j'en suis à 23 livres. Et en fait, j'ai réparti en plein de petits sous-dossiers. Donc en bas, j'ai collection entière. Donc là, c'est ce que vous voyez tous les pourcentages de chacun de mes livres en entier, avec le nombre de coloriages faits, pages réalisées, etc. Et après, à côté, j'ai avancement réel. Alors la petite subtilité entre les deux, c'est que dans collection entière, ben voilà, ça parle de lui-même, j'ai toute ma collection dans ce tableau-là. Et dans le deuxième tableau, j'ai juste enlevé en fait les livres dans lesquels je sais que je ne veux pas forcément les finir à 100%, je ne veux pas forcément les compter. Les livres où ça m'agace en fait de les compter dans ma collection par rapport au pourcentage, parce que je sais très bien que c'est pas des livres qui m'intéressent. Alors honnêtement, sur les 23 livres, je crois que j'en ai enlevé 3. Alors là, vous voyez quand même 23 en bas, parce que j'ai supprimé les lignes, mais en fait, vous voyez, là, ça passe du 3 au 5. Comme ça me permet de repérer les numéros de livres. Enfin bref, c'est plus pratique pour moi. Et j'ai dû enlever 3 livres, j'ai dû enlever un livre d'action sur les chiens qui avait 12 coloriages, quoi. Enfin, que je sais que je ne ferai pas. J'ai enlevé... En fait, en gros, j'ai enlevé vraiment des petits livres. Je crois que j'ai enlevé aussi le livre où je fais le toucan, là. Le livre Amazon, il me semble. Ah non, je l'ai gardé. Je crois parce qu'il n'y a pas beaucoup de colos. Enfin, vous voyez, voilà, des petits livres en tout cas que je sais que je ne veux pas compter, que je ne retournerai pas facilement dedans. Donc voilà, du coup, mon avancement réel,
j'en suis à 11% de tous mes livres. Et sur Buddy Colo, je ne sais pas pourquoi, sur Buddy Colo, je suis à 111 coloriages de faits et 8% de mes livres. J'imagine que dans le comptage... Ah oui, parce que je compte pas les name pages dans le fichier Excel, alors que sur Buddy Colo, je rajoute à la fin de mon comptage, genre page de garde, page de titre, etc. Donc voilà, du coup, ça fait une petite différence. Bon, je sais pas, moi je m'y retrouve, donc c'est l'essentiel. Et après, pour conclure, on va passer à la partie qui me plaît le plus, et je pense qui intéressera peut-être certaines d'entre vous. Je dis certaines, mais voilà, il y a peut-être quelques garçons parmi vous. Sûrement très peu, mais on sait jamais. Qui va intéresser en tout cas les coloristes, c'est mon nouveau tracker. Parce qu'à chaque fois je me prenais la tête, et moi j'aime bien les stats assez précises. J'avais un problème avec le fait de ne pas savoir l'année à laquelle j'avais fait mon coloriage. Et en plus, j'aime pas les trackers. Par exemple, il y a 80 colos dans le livre, et au fur et à mesure qu'on fait des coloriages, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. J'ai envie de savoir quelle page très précisément j'ai fait dans le livre et quelle année. Parce que c'est comme ça, je suis un peu toquée. Donc j'ai réussi à avoir un tracker qui me permette d'avoir les deux. Donc j'ai toute ma collection sur Excel et c'est génial. J'ai fait un peu par catégorie pour m'y retrouver. Je ne sais pas si ça marcherait avec une immense collection, mais moi ça me plaît bien. Je trouve que par rapport à un tracker écrit, il n'y a pas de grande différence, voire même c'est encore plus lisible parce que finalement j'ai plus de place. Donc vous voyez là j'ai livre mystère, les Disney, les marque-pages, donc là il faut que je mette encore les deux visuels manquants. Les Kerby-Rosanes mythographiques, alors là j'ai mis ça, mais à voir si j'achète par la suite. En tout cas ça sera les livres que je considère comme compliqués à aller dedans, très très beaux, etc. Voilà, les livres où je veux vraiment m'appliquer. Les livres intermédiaires, pareil, je m'y retrouve dans ma façon de nommer les livres, mais pour moi, intermédiaire, c'est les livres dans lesquels je vais aller plus facilement, mais où j'ai quand même envie que ce soit bien fait. Donc là, j'ai mon Anna Carlson, les Kanoko Egusa, Mandala féerique de Maya Troll, où je vais tout le temps, etc. Donc là, voilà. Désolée, j'ai été coupée par un appel. Donc là, j'ai ce que moi j'appelle les cozy colos. Alors j'appelle ça comme ça parce que le nom tourne partout, mais les cozy colos, je sais que c'est une série de livres assez spécifique. Moi, je n'en ai pas, mais j'aime bien le nom parce que cozy colo, pour moi, c'est les colos sans prise de tête où je m'en fiche du résultat et je peux y aller n'importe quand. Donc dans les cozy colos, par exemple, j'ai mis mon premier livre de coloriage, Chat Thérapie. J'ai mis À chacun son chat pour, pareil, me déstresser, aller dedans. Le Boule à neige et le livre d'action avec le toucan que je fais en ce moment. Et après, voilà, j'ai les livres non comptés. Donc ça, c'est les livres que je ne compte pas dans mon pourcentage d'avancée de livres parce que je sais que c'est... Voilà, il y a les mandalas par exemple. Ceux-là, vraiment, je les prends quand ça me chante et je n'ai pas envie de compter ce que j'ai dedans. Enfin, j'ai envie de savoir par tracker, mais j'ai pas envie de les compter dans les pourcentages. Le fameux livre action avec les chiens en aquarelle, pareil, je n'ai pas envie de compter ça parce que je sais que j'irai très très peu dedans. Et le mini coloriage animaux, parce que je n'ai pas envie de me séparer de ce livre finalement. J'avais hésité un moment, parce qu'il est très compliqué, il est minutieux, ça fait mal aux yeux, honnêtement. Mais j'ai pas envie de le donner, ni de le jeter, ni de le vendre, parce que je sais qu'il y a des colos dedans que j'aimerais faire. Voilà, je sais que je les ferai pas tous, clairement pas, et je sais que j'irai très peu dedans. Donc je veux pas le compter dans mes avancées coloriage, mais il y en a quelques-uns qui me plaisent, et du coup je ne veux pas m'en séparer. Voilà, du coup, ça c'est pour les catégories. Et après, comme vous avez vu, j'ai ma petite légende que j'ai remis à toutes les pages, c'est toujours la même, avec toutes les années. Donc là on voit le mieux, je dirais, c'est peut-être dans les intermédiaires, on voit pas mal, ou même dans les mystères. Dans les mystères, c'est ce qu'on voit le plus. Donc tout ce qui est... Alors, ouais, j'ai mis... Faut que je mette à jour là.
Vous le verrez à jour, je pense, avec le montage. Donc tout ce qui est grisé, c'est grosso modo tout ce que je faisais ou tout ce que j'ai pu faire soit avant 2021, donc c'est le moment où je me suis mise à colo vraiment un peu plus régulièrement qu'avant, ou les pages de coloriage que je n'ai pas faites par moi-même. Par exemple, si j'achète sur Vinted et qu'il y a une page qui est déjà faite, eh ben je vais la mettre en gris. Ou alors, par exemple, dans le 100 coloriage mystère, j'ai mis 100 pour que ce soit plus facile pour le comptage, mais dans ce livre, il y a 20 points à relier. Donc pareil, tous les points à relier, en fait, sont grisés. Voilà, donc ça, c'est moi qui m'y retrouve. Après, pour avoir un choix de couleurs pour les années qui viennent, j'ai mis un dégradé jusqu'à l'année dernière, parce que c'est plus simple. Voilà, comme ça, je reprends propre pour 2025. Donc c'est un dégradé. Alors c'est pas très très beau, hein, le marron, on va pas se le cacher. Il y aura des couleurs plus belles. Justement, c'est pour me garder les couleurs plus belles dans mon suivi colo à long terme plus tard. Comme ça me fera plus de choix. Donc voilà, tout ce qui est avant 2024, ça va du jaune pâle au marron. Tout ce que j'ai fait l'année dernière étant marron. Donc c'est là où on voit que le mystère oiseau, je le fais dans l'ordre. Et puis ça a fait un visuel immédiat, quoi. Je sais que voilà, que j'ai fait tout ça en 2024 des premiers coups d'œil, c'est assez sympa. Et donc pour cette fin d'année, j'ai choisi le violet, parce que je ne sais pas pourquoi, en ce moment c'est une couleur qui me parle. Donc voilà, et je fais ça sur tous mes livres de colo évidemment. Et je pense déjà avoir ma couleur pour 2026, et j'ajouterai au fur et à mesure les couleurs de la légende, tout simplement. Donc là on voit que je ne les ai pas commencées, évidemment. Mais voilà, j'adore mon nouveau système et je pense qu'il va être assez facile à mettre à jour. Il faudra juste que je pense à le mettre à jour régulièrement. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple, surtout que s'il y a une erreur, eh ben, je peux modifier. Si je veux changer les couleurs, ça peut être long à faire, mais je peux le faire. Alors que sur un papier, une fois que c'est fait... Voilà, j'ai essayé de faire ça, le même système en papier. C'était très beau, honnêtement. J'avais imprimé en plus avec les petites miniatures les miniatures des livres et tout, mais ça me plaisait pas en fait à chaque fois quand j'achète un nouveau livre par exemple, je pouvais pas le classer là où je voulais, c'était compliqué à gérer, à chaque fois je perdais mes crayons, enfin fallait que je ressorte mes crayons dès que je faisais un colo, c'était un peu infernal. Là je peux mettre ça à jour quand je veux et au fur et à mesure, et c'est très très bien comme ça. Voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vais terminer rapidement sur les projets. J'ai dit en début de vlog que je voulais faire des colos d'Halloween et des challenges, que notamment je voulais imprimer du Kanoko Egusa. Je ne le ferai pas parce que comme je vous ai dit, je suis trop à fond colo. Déjà franchement ce tracker là j'ai réfléchi plusieurs heures, ouais. Oui en vrai je pense qu'entre les vidéos que j'ai regardées, le moment de le mettre en place, la réflexion et puis la réelle mise à jour, revoir tous mes livres aussi pour pouvoir cocher les cases avec les couleurs. Voilà, ça m'a pris un certain temps. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant que j'ai passé la phase où je ne pouvais plus rien faire, j'allais plus au sport, je ne coloriais plus, je ne dessinais plus, enfin, un tout petit peu pour le dessin, je ne faisais plus rien. Là, je suis passée dans la phase inverse où je me jette à corps perdu un petit peu trop à nouveau dans des loisirs. Et donc là, c'est tombé sur le colo. Et j'en fais trop en fait. J'en fais trop. Quand je dis que j'en fais trop, c'est pas dans le sens ça me fait pas plaisir. Au contraire, ça me fait vraiment du bien. Mais en fait, c'est pour éviter de ruminer, c'est pour éviter de... Pour le coup, c'est vraiment redevenu de la thérapie pure. Mais ça me bouffe tout mon temps et il faut que je rééquilibre ce temps. Et que je me limite un peu parce que sinon ça va devenir totalement contre-productif. Et du coup, c'est un peu tôt pour reprendre tout ce qui est challenge. Même si j'en ai très envie, j'en ai vu plein, j'ai préparé plein de choses dans ma pack mentale en me disant ouais ça serait bien pour tel et tel challenge, mais c'est beaucoup trop tôt. Là ça me fait trop de choses parce qu'en fait là je suis en train de faire des colos, je pense déjà au coloriage que j'ai envie de faire après et des coloriages qui sont pas encore commencés, je pense encore au coloriage que j'ai envie de faire après cela. Du coup, ça me fait une pack mentale énorme, alors que je sais très bien que je ne pourrai jamais tout faire. Donc, j'ai décidé de lâcher à nouveau un peu prise et de faire
plus tranquille. Et donc de ne pas me baser sur des challenges. Et notamment, je sais que je vais faire un coloriage d'Halloween. S'il passe dans un des challenges que j'ai vus, tant mieux. Mais il y a de fortes chances que je le finisse après les délais. Parce que voilà, c'est comme ça, je sais que je vais faire... Vous voyez, hein, de toute façon, mes avancées dans les vlogs qui sont pas très rapides à chaque fois. Et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et quand je reprendrai un rythme normal et sain, je reprendrai les challenges avec grand plaisir. Voilà, sur ce, ça fait un vlog qui doit être assez énorme, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que vous avez bien colo avec moi. Si mon système de tracker vous plaît, faut voir si j'arrive à partager le système. Mais sinon, il est assez facile à reprendre. Enfin, en tout cas, vous pouvez me poser des questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et malgré mon coup de gueule sur la surconsommation, je vous ferai une vidéo wishlist quand je me serai remise de la perte du Nelco Neco et que j'aurai à nouveau envie d'avoir des livres parce que du coup, voilà, même si je n'achète pas forcément ma wishlist, c'est une vidéo que j'avais très envie de faire, pareil, depuis une année à peu près. Donc voilà, ce n'est pas... voilà, moi aussi, je suis dans le système, hein. On va pas se cacher ça. Et ça me fera plaisir à faire, voilà, dans les projets vidéo. Sur ce, je vous dis à plus tard, soyez créatifs et à très bientôt.